La vie de Matandiko, je le connais depuis que j'étais au collège. Et lui était encore au grand séminaire. Il était musicien. Il nous a accueillis comme visiteurs et il a chanté avec nous, collégiens qui sommes allés visiter le grand séminaire. Après les humanités, je l'ai connu quand il était petit directeur à Mouguéré. C'est lui qui m'a prêché la première retraite comme candidat au grand séminaire. Et avec lui, nous sommes allés à l'ordination de l'abbé Kankoudia, qui était son petit frère, je dirais direct. Et depuis lors, nous avons été ensemble, moi, grand séminariste, lui, prêtre du diocèse, parce qu'on s'est rencontrés dans beaucoup de circonstances. Je suis devenu évêque, et lui, comme grand frère, il est venu plusieurs fois me voir et plusieurs fois on a réfléchi, on a échangé pour notre ministère commun et il avait toujours la joie d'être avec moi pour qu'on échange sur la vie du sacerdoce. Comme je le disais aujourd'hui, d'abord je l'ai reçu quand il célébrait les 30 ans de la réforme liturgique que j'étais curé à Kadoutou. J'ai beaucoup travaillé avec lui parce qu'il fallait qu'il se les fasse connaître par la paroisse de Kadoutou. Et nous étions très contents. Comme je le disais, je préparais maintenant ces 50 ans de sacerdoce, ces 50 ans de réforme liturgique parce qu'il a commencé avant. Et j'étais très heureux que cela arrive. Malheureusement, l'homme propose, Dieu dispose, comme on dit. Le Seigneur nous le ravit avant les 2 ans qui restaient. Mais cette année jubilaire, il était question, comme Freddy l'a souligné, qu'avec tous les autres de la commission de la liturgie, on fasse quelque chose de consistant. Nous pensions qu'il peut visiter toutes les paroisses en rappelant la beauté de la liturgie, mais il était déjà malade quand nous avons commencé l'année sainte, cette année jubilaire. Le Seigneur le prend aujourd'hui de cette année. J'espère que la commission va continuer son travail. Donc l'expérience, les souvenirs, la vie avec la Matandiko, j'ai un petit morceau très intéressant que je ne peux pas oublier. Seulement ses œuvres, c'est d'abord sa famille biologique. Nous savons, ce n'est pas quelqu'un qui est parti avec beaucoup de moyens, c'est un prêtre qui a vécu dans la modestie, la simplicité, qui n'a pas laissé, qui avait aussi une grosse charge de la famille, ses frères, ses sœurs, ses enfants, de tout ça, c'est lui qui prenait en charge. Et donc j'en appelle à la bonne volonté, aux personnes de bonne volonté, de pouvoir faire un geste et de ne pas oublier la famille. Deuxièmement, j'appelle aussi l'union des prêtres locaux, dont il était l'un des responsables du prélo, qu'on ne laisse pas cette structure aussi, parce qu'il a joué un rôle déterminant pour la bonne continuation de cette structure, pour que les prêtres locaux puissent travailler et vivre dans de bonnes conditions. Et troisièmement, la congrégation des musiques sacrées. Vous savez, c'était un très grand compositeur, un très grand artiste, qui a laissé des milliers d'œuvres, que ce soit des chansons religieuses, des pièces de théâtre, ainsi de suite. Il faut que les bonnes volontés aident aussi à maintenir cette flamme afin que ces œuvres persistent et continuent, lui succèdent. Et donc, la province, moi en tant que professeur, parce que c'était aussi un professeur d'université, nous allons faire en sorte que nous puissions apporter notre contribution personnelle en tant qu'individu. Mais mardi, j'ai invité la famille, sa famille biologique, mais aussi l'union des prêtres locaux ainsi que le groupe, donc l'abbé qui gère l'association des musiques sacrées du Sud Kivu, pour qu'ils viennent afin que je puisse déjà faire personnellement un premier geste pour montrer l'exemple et que ce geste puisse être suivi des faits, puisse être suivi par beaucoup d'autres. Et donc nous encourageons toutes les personnes de bonne volonté à ne pas abandonner l'idée, l'œuvre et la famille de l'abbé Matandiko qui vient de nous quitter. C'est une grande perte pour la République et pour la province. Et comme je l'ai dit au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous demandons nos sincères condoléances aussi bien à la famille biologique qu'à la famille chrétienne de l'illustre disparu. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à l'église,
Matandiko, c'est un homme brillant, multiculturel et multisectoriel. Je dois avouer ici qu'il parlait tellement notre langue maternelle, le machi, il parlait le swahili, que je n'ai jamais su qu'il n'était pas mouchi. Moi, je croyais même qu'il était mouchi parce que toutes ces chansons, ces milliers de chansons qu'il a composées, en swahili, en machi, en français, l'ont rendu si célèbre et incontournable qu'il a laissé une trace indélébile. C'était aussi notre ami, notre conseiller. Au-delà de ça, c'était aussi un collègue, professeur, un homme distingué, honnête, simple, accessible. Il nous a toujours donné des conseils, beaucoup de conseils, beaucoup de courage. Et la lutte que nous avons menée pour devenir professeur d'université, pour devenir candidat gouverneur de province, ce sont grâce à ce conseil que nous sommes arrivés. Je garde le souvenir d'un homme simple, accessible, un homme très très intelligent parce que comme vous savez, c'est quelqu'un qui savait réparer. Lorsque les avions des ONG avaient des problèmes, c'est lui qu'on venait chercher à Bukavu, partout, même à Lubumbashi, on venait le chercher ici pour aller les réparer. Il savait piloter l'avion, il conduisait les camions, il les réparait aussi. Il conduisait la moto, le bateau, donc c'est un homme très très intelligent qui nous quitte. Ça nous fait très très mal au cœur. Et Dieu merci, il est resté droit dans ses bottes. Il est resté un homme digne, distingué, et qui a travaillé dans la foi catholique du début à la fin de sa vie. Nous sommes vraiment ravis. Il n'a jamais trahi ce pays et nous sommes en train de suivre son exemple dans la façon de gérer la chose. C'est l'initiateur de beaucoup de choses. La musique, elle était déjà dansante à Kinshasa, dans le rythme d'Ingala. Mais celui qui a commencé la musique dansante ici à Bukavu, le machi et le swahili, on ne dansait pas encore. Ceux qui chantaient, oui, c'était content. Mais maintenant, on dansait. Voilà. C'est qui a commencé tout ça. Vous avez entendu qu'il a totalisé 1600 chants. Voilà. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire? Le prêtre, il a été béni par Dieu. Ensuite, il a mis la réflexion avec lui. Chaque fois que je venais ici, je devais chaque fois là. Pour les 6 mois que je venais ici, je devais tout dans le monde. Toutes les fois, j'arrivais ici, une surprise, j'apprends dans les médias, m'attendait que tout soit intention. Je dis, bon, mon ami, que je vois toujours, je l'appelle, il ne prend pas, il ne passe au téléphone. Je vais à l'hôpital général, je le trouve aussi intention. Bon, je vois tous les paramètres sont bons. Quand le médecin vient, je lui dis non, tout c'est déjà amélioré. Très bien. Il me dit dans 1 ou 2 jours, il va quitter. Chaque fois tu fais tout c'est peut-être des choses. Quand tu seras en chambre, tu vas revenir en chambre, parce que tu vas en faire ici. Alors, tu n'as même pas une poche, tu es juste sous une couverture. Et ensuite, on les met en chambre. Et après, j'apprends par les médecins, on a remis encore ma tandis pour qu'on soit établi. Un jour après, il est décédé. Dieu, j'ai vu ma tandis. C'est pour ça que même ce que j'avais prévu ces jours-là, j'ai remis à la quête aujourd'hui. C'était un très très grand ami, en grande relation, beaucoup de talent, premier compositeur de chant à Bukavu. Celui qui a initié au niveau de la danse à Bukavu. Celui qui a initié d'abord les chants. Là, au niveau de la pastorale, il y a ici beaucoup de choses. Imaginez que quand j'étais au Grand Seigneur, j'étais notre aîné, nous avons été jaloux avec lui. Il avait beaucoup de talent. Oli, qui était grand,
considéré comme presque Dieu. Il est devenu chauffeur d'archevêque chaque fois pendant les vacances. Aucun prêtre ne pouvait conduire le Monseigneur Nimba. Avec son chauffeur. Ensuite, vous imaginez qu'il a enseigné à l'université comme informaticien. Informaticien à l'UCB. Il n'a jamais été à l'école. Il est autodidacte et on reconnaissait en lui tous les diplômes de la valeur de tous ces mondes qui pouvaient acheter à l'université. Il a enseigné l'informatique, il a enseigné ceci. C'était un autodidacte, même en informatique, devenu chef de travaux sans qu'il ait été à l'université pour cette fonction-là. Donc vraiment, Dieu lui a donné beaucoup de talent. Chanteur, informaticien, chauffeur, et mécanicien, électricien au petit séminaire. Il était tout. Voilà ma tante. Dieu maintenant de nous quitter. Bon, gloire à Dieu. C'est Dieu seul qui connaît pourquoi il l'a amené maintenant. Mais il a été tout. Et on peut remercier Dieu. Il a donné beaucoup de talent. Et il les a utilisés pour les diocèses.